Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le printemps de l'écologie a commencé avec plein d'événements. Comment s'assurer que ces initiatives ne restent pas symboliques et qu'elles se traduisent par des changements concrets? Ça se fait au fur et à mesure. D'abord, les habitantes et les habitants sont sensibles à l'écologie. Je rappelle d'ailleurs que les habitants de Gennevilliers dépensent 2 fois moins de carbone qu'un habitant de Neuilly. Donc ils sont déjà sensibles, des fois par obligation, malheureusement, parce que par la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi parce qu'on sait réparer et on sait ici être un peu plus économe. Et donc il y a des éléments, par exemple la foire aux matériaux. On a là des changements d'habitude qui se font, puisqu'il y a des gens qui viennent prendre des matériels d'occasion pour l'installer chez eux. Challenge ou initiation au vélo sont prévus, mais au quotidien, est-ce que les infrastructures cyclables, elles sont suffisantes pour les usagers? Alors ça aussi, c'est un bon exemple, y compris pour répondre à la question précédente. On a quand même de plus en plus de vélos à Gennevilliers. Pendant un moment, c'était plutôt les trentenaires, quarantenaires qui faisaient du vélo. Maintenant, on voit des jeunes faire du vélo, des personnes plus âgées. Et les infrastructures continuent de s'améliorer. On continue d'investir entre 100 000 et 200 000 euros par an pour les infrastructures de vélo. Le plus gros défi maintenant pour permettre à des gens de passer au vélo, c'est d'améliorer les structures d'accueil de vélo, c'est-à-dire les garages à vélo, là où on peut l'entreposer chez soi, parce que ça fait partie aussi de notre action. Les gens nous disent, vous êtes bien gentils, mais monter un vélo au 3e étage ou le mettre chez moi dans ma salle à manger, c'est pas pratique. Donc c'est tout un travail maintenant avec les bailleurs ou les copropriétés ou dans l'espace public de faire en sorte qu'on puisse garer son vélo. C'est un travail que l'on amorce. Dans l'espace public, vous l'avez prévu? Dans l'espace public, on augmente régulièrement le nombre d'arceaux. Vous pouvez le vérifier pour attacher son vélo. La question peut se poser aussi avec les gares, d'avoir des lieux protégés, ce qu'il y a dans les métros et les RER. Et quand on aura la gare de Grand Paris, il y aura plus de 500 places de vélos protégés. Donc on a des éléments comme ça qui vont continuer de s'améliorer sur la ville. Vous proposez une aide pour l'achat de vélos. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ils s'en saisissent, les usagers? Oui, pas assez encore, parce que là, ça en est beaucoup saisi au début. Peut-être ça se ralentit un peu là. Donc moi, j'invite toutes celles et ceux qui veulent s'acheter un vélo neuf ou d'occasion. Je crois que ça marche sur les deux. Du moment qu'il y a une facture, on peut avoir une aide de 100 euros pour la ville, pour les vélos mécaniques ou pour les vélos électriques. Et pour les vélos électriques, ça s'ajoute à l'aide de la région. Comment garantir que la transition écologique ne soit pas perçue comme une contrainte, mais bien comme une opportunité accessible à tous, y compris aux ménages les plus modestes? La transition écologique, d'ailleurs, c'est d'abord pour notre santé. Et donc, s'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont de l'asthme, s'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont des allergies, si on ne se sent pas bien assez régulièrement parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a de la pollution de l'air, parce qu'on ne mange pas sainement, c'est vraiment la santé des gens qui est en cause. Et donc, la transition écologique est indispensable pour la santé de toutes et de tous. La grosse question qui nous est posée, c'est de ne pas faire une écologie punitive ou une écologie culpabilisante, mais bien d'avoir une écologie qui fasse que l'on vive mieux et qu'on est content de manger sainement, qu'on ait les moyens de manger sainement, donc ça demande de l'aide, qu'on ait les moyens de la transition, c'est le cas de la voiture. Aujourd'hui, on veut empêcher les gens d'utiliser leur voiture parce qu'elle pollue, on a raison d'améliorer l'air. Par contre, on empêche des gens d'avoir une mobilité, donc il faut des moyens pour aider les gens à avoir des voitures qui ne consomment pas, enfin qui ne dépensent pas de carbone. Vous avez évoqué la pollution de l'air, qu'en est-il à Gennevilliers? La pollution, nous sommes le secteur Gennevilliers qui est un des plus pollués d'un point de vue de l'air et d'un point de vue du bruit. Et donc nous avons fait des demandes de rendez-vous à la préfecture sur ces questions-là pour qu'il y ait des actions, à la fois sur d'abord moins d'avions qui passent au-dessus de nous, et en tout cas moins bas, et puis aussi qu'il y ait des choses de fait sur les autoroutes, diminuer la vitesse sur l'autoroute, ça diminue le bruit et la pollution de l'air, refaire la surface de goudron parce que ça fait moins de bruit, il y a des expériences qui sont faites, et peut-être aussi construire des murs anti-bruit serait mieux aussi pour la ville. Vous avez été entendu? Non, pour l'instant ça n'avance pas, donc nous allons continuer notre combat à l'échelle de la métropole comme à l'échelle de la région et de la préfecture. Avec des événements comme Ferme-en-Ville et des ateliers cuisine de la MAP, l'accent est mis sur l'alimentation durable. Comment est-ce que la ville encourage une production de consommation locale sur le long terme? Il y a notre projet d'acheter une ferme. Notre problème maintenant, c'est que notre producteur nous a lâchés, donc on va essayer de retrouver un producteur pour que ça fonctionne. Sinon, on achète local et bio. Notre CIREC, notre restauration collective, est au-dessus des normes attendues aujourd'hui, donc et on continuera de progresser de ce point de vue-là. Donc pour les repas collectifs, on est déjà dans ces effets-là.
On est dans ces effets-là aussi quand le CCAS propose aux gens, plutôt que d'avoir des aides alimentaires en achetant à Carrefour ou dans des grands supermarchés, j'ai dit Carrefour, mais ça pourrait être Leclerc, Auchan ou d'autres, d'être avec les AMAP. Ça permet de s'inscrire dans un réseau social et aussi d'avoir accès à des produits, légumes et autres qui sont bio et donc sans pesticides. Et ça, petit à petit, c'est une culture à donner aussi parce que on peut manger un tout petit peu moins de ces produits-là, mais d'une meilleure qualité. Donc, ils ont une qualité gustative au goût, mais aussi nutritionnelle bien meilleure. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines dans C'est-à-dire.